Qu'est-ce que tu fais, Lily? Je suis en train de lire. Je lis La tristesse du samouraï de Victor Del Arbol. Voilà. C'est bien? Et ouais, c'est très bien, c'est très bien. Et puis ça avance vite parce que comme quand on est dans le bateau, c'est une des seules activités qu'on peut faire à peu près tranquillement. La lecture elle avance bien, donc c'est bon, c'est sympa. Qu'est-ce que tu fais, toi, Bocard? Moi je suis en train de lire One Piece sur le Kindle. Ça va? Il fait froid? Bah oui, un petit peu, donc j'ai mis ma polaire et mon kawaii. Ça va? Tu t'ennuies pas trop? Non, ça va. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Frédéric? Moi, je trie mes photos sur mon ordinateur parce que c'est une petite période de calme. Là, c'est 10 heures, tout va bien, tout marche bien. Donc, on profite pour avancer dans le tri de mes photos de Lisbonne. Puis en même temps, je peux surveiller la nave là, voir où on est le bateau. Bref, tout va bien. Une petite activité tranquille pour un bateau qui marche tranquillement. Et après tu vas couper du ramon. Et après, je vais couper du ramon, comme dit Bocard, parce que Bocard veut manger du ramon. Qu'est-ce que tu fais là, Frédéric? Bah, je te coupe ton ramon. Je te coupe du ramon. On a acheté du ramon, alors il faut couper le ramon. Là il est midi, c'est l'heure de faire à manger. Donc voilà, je fais à manger. Ce matin ça a été super calme. Hein. Le vent a molli, on va pas très vite, on va encore à 5 nœuds. Alors que ça fait 2 jours qu'on est parti de Lisbonne et hier on a fait une journée à 156 000. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup pour un bateau comme le nôtre. Mais là c'est calme, c'est bien, il fait beau. Maintenant les nuages sont partis. À la différence de tout à l'heure quand on vous a montré. Et puis je fais à manger, une petite salade, fenouil, poivron, oignons et puis concombre. Et puis je mettrai aussi un peu de fromage de brebis qui est un peu fort, qui à mon avis mis été dedans, ça sera bon. Enfin, faire à manger c'est quand même une de mes grandes distractions, que ça soit à terre ou ici. Et la cuisine du bateau a été pensée pour. Donc là je suis en train de laver des choses, mais à l'eau de mer par exemple. Bon, on peut utiliser l'eau douce. Faut un peu moins salé la salade, mais c'est pas grave. Ça peut se faire. Voilà, la vie est belle. Ah, la salade est finie. Alors nous allons la nommer fraîcheur du printemps et ses pétales de brebis du terroir portugais. Voilà. Hein, je pense que ça sera très très bien. Voilà, elle est là. Je vais la remuer un petit peu, que vous voyez les jolies couleurs qu'elle a. Et on va servir en terrasse. Il n'y a plus qu'à mettre la table. Il n'y a plus qu'à mettre la table et on va manger dehors. Hein, 3 assiettes. Et puis on va manger dehors. Je vais aussi jeter la poubelle. Tiens, attrape Bocard. Et puis je vais aussi jeter la poubelle. Alors voilà la poubelle. C'est ça, parce qu'on mange des produits frais. Oui, parfois les gens se posent la question, qu'est-ce que vous mangez à bord? On mange exactement comme à la maison. C'est très simple, on mange comme à la maison. Donc voilà ce qu'on fait, c'est les seules choses qu'on jette par-dessus bord, c'est ça. Les épluchures et ce qui est vraiment biodégradable. Le reste, c'est pas jeté. Voilà. Bon voilà, et quand on passe en terrasse, Et ben, y a du soleil. Il y a du soleil, il fait bon. Bon, on est encore habillé, très élégant d'ailleurs, vous avez vu. Le pyjama à peu près toute la journée. On appelle ça le pyjama parce que c'est les polaires qu'on garde. C'est beaucoup plus confortable que les cirés ou les trucs comme ça ou un jean. Bon, t'es servi Lily, tu peux venir manger. très bien, j'arrive. Et Allez. ça navigue tout seul. Et ça navigue tout seul comme toujours.
fait le ménage. Bon, et alors le pied dans l'eau, il dit quoi? Lui dit que c'est Elle tiède. est pas si froide que ça. Elle dit qu'elle est bleue l'eau et c'est pas si froid que ça, c'est plutôt pas mal. Ah, et je Bon, suis de le là à me capitaine. baigner, je sais pas, mais ça finira par venir, je pense. Si je tombe, bah je suis à la mer. Et je peux dire adieu à mon pyjama. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de vent, hein. On se traîne quand même un petit peu. On se traîne pas mal. Là. Mais oui, c'est... Allez. Salut Frédéric, on peut savoir ce que tu fais, papa? Là, je suis en train de régler les panneaux solaires qui en plus sont en partie dans l'ombre. C'est pas facile parce que c'est l'heure. On les règle toute la journée et les batteries en général elles sont pleines vers 14h, 15h. Et à ce moment-là, on démarre le désalinisateur qui a besoin de beaucoup d'énergie, qui ne fonctionne que grâce à l'énergie solaire. Et là, on vient de le démarrer et pendant 2 heures, il va nous faire de l'eau douce. Il va prendre de l'eau de mer, il va faire de l'eau douce. Et on aura comme ça plus d'une vingtaine de litres d'eau douce. Ce qui est à mon avis plus que ce qu'on consomme en ce moment. Et ça nous permet d'être complètement autonome Monsieur, et d'avoir de l'eau douce. Voilà. je voudrais savoir comment vous savez que là, c'est bien réglé les panneaux. J'aimerais savoir... Ça, il faut que ce soit perpendiculaire, les rayons du soleil, là qu'il n'y ait pas de soleil. Quand ils sont comme ça, le soleil il tape le trou là. Et quand ils sont trop dans l'ombre, les rayons ne sont pas perpendiculaires. Ils doivent être vraiment perpendiculaires. Voilà, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a l'ombre des voiles, mais le soleil va tourner, donc ça va s'arranger. Merci. Voilà. Nous vous retrouvons pour le dessal. Alors au démarrage du dessal, on le fait couler dans l'évier. Alors vous voyez, ça coule pas beaucoup, mais ça suffit à remplir quand même, faire 11 litres à l'heure précisément. Donc voilà, j'en mets un peu au bout de 3 minutes, j'en mets dans le verre. Tout simplement pour la goûter, parce que c'est un désalinisateur rudimentaire qui ne doit pas tomber en panne normalement. Ça va, il n'y a pas de sel, il n'y a rien, c'est bon. Elle est douce, elle est même ultra douce. Donc voilà, j'ai plus qu'à changer la vanne. Et puis à partir de maintenant, le réservoir du bateau il se remplit. Et en 2 heures, on fait 22 litres d'eau en théorie. Voilà. Et puis il est là, il fait un peu de bruit, mais il est caché là-dedans. C'est une petite pompe qui est cachée là-dedans avec tout un petit mécanisme qu'on vous présenterai une autre fois. Mais sans qu'il marche, parce que là ça fait du bruit. Alors on ferme la porte après. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent, mais il a tourné un petit peu. On va l'offrir un peu peut-être. On va régler le pilote. Là, je pourrais faire du paddle à côté, je suis sûr que je vous dépasserai. Je serais déjà arrivé si j'étais en paddle. En paddle, ouais. Peut-être que tu Je irais plus que là, le bateau. ouais, peut-être que tu irais plus vite en paddle, ok. Mais moins longtemps. Hein? Mais moins longtemps. C'est-à-dire? On va régler. Bah, le bateau il fonctionne nuit et jour, donc même à 3 nœuds, il fait. Et alors, moi, je fais 3 nœuds. Ouais, mais moi, je peux pas couler, je paddle. Ah, je Voilà. sais pas combien de temps je fais. Bon, allez, c'est bon, je pense. T'as retenu le bon? Oui, Moi, je le prends. Bien, c'est bien calme ce dîner aux chandelles, si on peut dire. Et au coucher de soleil, oui. Ah oui, c'est calme, c'est bien, on est tranquille, wow, c'est cool. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Hein. Non, mais alors la mer est plate et donc c'est génial. On peut faire ce qu'on veut, mener une vie normale, faire les activités qu'on a envie de faire tranquillement et on avance quand même. Bon, on avance à quelle vitesse? 3 nœuds.
3 nœuds, ça fait pas beaucoup. Je fais pas les conversions, mais ça fait pas beaucoup. Bon, ça fait un peu comme si on marchait tranquillement dans la rue, quoi, vraiment sans se presser. Bon voilà, tranquillement. Belle nuit de navigation. C'est le calme absolu. Le vent est tombé hier soir. Notre vitesse oscille entre 1 et 3 nœuds, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Mais comme la mer est plate, c'est absolument pas gênant. Le bateau file tout doucement, dans la nuit totalement noire. Il n'y a pas de lune, il y a quelques étoiles pour éclairer. Ça serait source d'angoisse pour certains. Pour moi, c'est vraiment très agréable. D'ailleurs, on n'est pas pressé. Que ça dure une journée de plus ne changera pas notre vie. On est tranquille. On a tout le temps pour nous. On peut alterner entre lire ou regarder sur la table à cartes, réfléchir un petit peu, se dire bon, est-ce qu'on fait un réglage comme ça, je gagnerais peut-être un petit peu de vitesse. Parce que paradoxalement, quand il n'y a pas de vent, c'est là où c'est le plus difficile de régler le bateau. Donc on monte, on règle un peu le génois, on borde un peu, on largue un peu, on essaye, on redescend à la table à cartes, on regarde si on a pris un peu de vitesse. Bref, la nuit se passe tranquille, il n'y a pas de difficulté, la vie est belle. Même quand la nuit s'est bien passée, on a toujours du plaisir au moment de l'aube. Les couleurs rosées comme ce matin du ciel, de la mer, c'est vraiment génial. Bon, j'ai quelques doutes sur le fait de voir le soleil derrière les nuages ce matin se lever. Enfin, vous voyez, il n'y a toujours pas de vent, on avance toujours lentement, mais c'est quand même super agréable. Bon, et ben voilà, les 24 heures se terminent, Lily continue à lire, mais surtout, hélas, on a démarré le moteur, comme vous l'entendez. La mer est tellement plate, tellement il y a peu de vent qu'on avançait à 0 et quelques nœuds. Donc là, il y a un moment quand même, on va un peu arrêter. Donc on a essayé de mettre un peu le moteur, on espère le moins longtemps possible. Par contre, il fait un temps magnifique. Voilà. Vous avez passé 24 heures avec nous de cette vie en mer.